En effet, tous les héros sont minces et musclés. Superman, Batman, De Gaulle, Pierre Fleury le Gros. Bon, le nom est un peu trompeur. Un héros est une personne à qui l'on peut s'identifier. Honnêtement, mesdames et messieurs les membres du jury, voudriez-vous être obèse et alcoolique? Obélix donne une mauvaise image aux enfants. Nous nous devons de leur expliquer qu'un tel mode de vie est dangereux pour la santé, mais aussi pour la vie sociale. Obélix est souvent moqué, même par son meilleur ami. Mais ce qui est inquiétant, c'est le déni dans lequel se trouve Obélix. Il dit souvent de lui qu'il est juste un peu enveloppé ou qu'il n'est pas maigrichon. Il ne se rend pas compte de la gravité de son état. Encore plus grave, cette gourmandise le rend égoïste. Dans Astérix et Cléopâtre, on lui demande de couper un gâteau en 3, fait 2 petites parts et garde tout le reste pour lui. Sa gourmandise est plus forte que son altruisme et son amitié pour Astérix. Obélix ne supporte pas qu'on lui dise qu'il est gros. Il devient violent. Cela témoigne d'un grand mal-être, mais aussi d'une absence totale de remise en cause. C'est pour cela que je suis là pour le convaincre de faire un régime. Rassurez-vous, nous n'allons pas imposer à Obélix un régime draconien. Il a besoin de force pour défendre notre territoire. De même, on laissera de côté le régime hyper-protéiné de M. Ducamp, dont les résultats sont peu concluants. Un régime spécial K semble être une bonne solution. Des céréales à la place de 3 ou 4 sangliers, et le tour est joué. En quelques mois, on pourra avoir des centimètres de taille en moins, accompagné d'une diminution d'un risque de mortalité précoce. Sa tension artérielle va baisser, son souffle reviendra peu à peu. Beaucoup moins de souffrance au niveau articulaire. Mais le régime ne suffit pas. Il doit arrêter de boire de la cervoise et faire du sport. Ainsi, 30 minutes de course à pied par jour minimum, et il retrouvera un rythme de vie sain, et aura un corps affûté qui plaira, j'en suis sûre, à la femme qu'il aime. Il ne sera plus moqué, et surtout se sentira beaucoup mieux dans sa peau. Le régime est primordial pour Obélix, mais il est important aussi pour nous Français et pour l'écologie. Tout d'abord pour la France. Nous voulons un héros gaulois auquel nous pouvons nous identifier. Pour cela, il faut qu'il ait un mode de vie sain et qu'il cesse d'être égoïste et violent. Qu'il prenne exemple sur Astérix en somme. Pour ce qui est de l'écologie, cette chasse intensive est désastreuse pour notre environnement. Il se doit de respecter l'écosystème de la forêt et de laisser le temps au renouvellement de l'espèce. Puis, pour rester dans le domaine animalier, s'il faisait un régime, nous n'aurons pas cette peur incessante qu'il écrase idée fixe. Pour conclure, mesdames et messieurs les membres du jury, pour éviter l'isolement, la violence, le mal-être dont souffre Obélix, nous voulons qu'il soit taillé comme un légume. Régime. Obélix devrait-il faire un régime? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Obélix devrait-il faire un régime? Si vous croisez dans la rue une personne ayant l'embonpoint d'Obélix, certes, vous vous direz sans doute « Oh, lui, il a besoin d'un régime pour perdre ses poignées d'amour. » Surtout si on se réfère à la taille moyenne de cet amphithéâtre qui doit tourner aux alentours d'un bon 38. Mais Obélix n'est pas une personne lambda que l'on peut croiser dans la rue. D'ailleurs, si vous le croisez dans la rue, je vous en prie, appelez-moi et démontrez-moi que c'est faux, je serais ravie de rencontrer Obélix en vrai. Nous connaissons tous Obélix, nous connaissons son histoire, nous connaissons ses penchants pour les Romains ou pour les sangliers, mais venons-en aux origines de ce mythe. Obélix était de base un petit garçon grassouillet et totalement ordinaire. Et puis, un événement singulier arriva. Obélix est tombé dans la marmite de potions magiques et a survécu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous sommes en présence d'un véritable cas de la science, un véritable miracle. Un petit garçon de 7 ans est tombé dans une marmite et a ingéré 25 litres de soupe et a survécu. Nous savons que la potion magique confère une grande force à celui qui l'ingère. Il a donc été prouvé scientifiquement que la masse graisseuse d'Obélix, ajoutée à l'actif de la potion magique, lui confère une masse musculaire absolument énorme et une force absolument démentielle, force qui lui est utile aujourd'hui pour exercer sa fonction de tailleur et de livreur de menhir. Sans Obélix, il n'y aurait pas de menhir. Nous n'aurions aucun lien avec nos ancêtres gaulois et nous ne pourrions pas nous promener dans le champ de pierre de Carnac, par exemple. Et puis, dans tous les cas, comment pourrions-nous changer Obélix alors que son nom même est révélateur de sa nature profonde? N'y a-t-il
pas le mot obèse dans le mot Obélix? Quel serait donc l'intérêt de prénommer Obélix un personnage qui serait rachitique et mince? Non. Rappelons-nous que l'histoire se passe en -50 avant Jésus-Christ. À cette époque, l'embonpoint était considéré comme un signe de force, comme un signe de bonne santé, comme un signe de richesse. Obélix n'en est-il pas l'incarnation? Ses courbes sont proportionnelles à sa générosité. C'est Obélix qui a décidé de recueillir des fixes, petits chiens errants qui les suivaient à travers toute la France. Pas Astérix. De même qu'Astérix est aussi ténu et despotique qu'il est petit et mince. De plus, un généreux tour de taille n'est pas forcément un frein à la séduction. Grand problème posé. Regardez Henri VIII, le fameux Henri Tudor, qui n'a pas eu moins de 6 femmes toutes belles et un nombre incalculable de maîtresses alors que lui-même était absolument obèse. Fermez les yeux un instant. Imaginez 2 secondes un Astérix à côté d'un Obélix mince. Mais ce serait totalement absurde. Ce serait comme un Laurel sans son Hardy. Ce serait comme un Boule sans son Bill. Comme un Monsieur Fleury sans sa Géraldine. Absurde, vous dis-je. Ce sont les aventures d'Astérix et d'Obélix, pas des frères Dalton. Leur force réside dans leur différence. Mais venons-en au régime. Tout le monde sait que si on se restreint trop, si on se prive tôt au niveau de la nourriture, au bout d'un moment, notre corps dit stop. Et notre corps craque, et nous craquons, et nous mangeons tout ce qui nous passe par la main. Nous bafferons comme 15. Mais pensez à l'écosystème. Pensez aux sangliers. Si jamais Obélix craque, alors je vous le dis, les sangliers sont une nouvelle espèce en voie d'extinction. Et puis, de toute manière, un régime est-il en parfaite adéquation avec les besoins physiques d'Obélix? Obélix a un métier extrêmement physique. Il est livreur et tailleur de menhir, et un menhir pèse environ 3,5 tonnes. De plus, son passe-temps favori consiste à défoncer les troupes de Romains. Obélix a besoin d'une alimentation calorique afin de pouvoir réaliser tout ce qu'il aime réaliser et afin de répondre à ses dépenses physiques. De plus, Obélix est le seul Gaulois qui ressente des effets de la potion magique sans pour autant devoir l'ingérer. Si jamais le druide venait à disparaître, Obélix serait le seul à pouvoir protéger la nation gauloise, nos ancêtres. Dans le cas contraire, nous serions tous romains. Mesdames et messieurs, pensez-vous réellement qu'un régime est adapté à Obélix? Le problème d'Obélix n'est pas sa masse graisseuse. Le problème, c'est la taille de son formidable estomac. Si nous voulions réduire la taille de l'estomac d'Obélix, il faudrait lui poser un anneau gastrique. Si nous voulions vraiment le faire mincir, il faudrait faire une liposuction. Or, je vous le rappelle, nous sommes en -50 avant Jésus-Christ. De quel droit peut-on exiger d'Obélix qu'il mette en œuvre une pratique qu'il n'a même pas mis les moyens de réaliser? Et puis d'une façon générale, de quel droit voudrions-nous qu'Obélix rentre dans un moule? Je parle ici du moule de la minceur. La minceur qui nous prive d'exprimer notre liberté d'être ce que nous sommes, de notre liberté d'exprimer ce que nous voulons être à travers notre corps. Merci.